Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chronique. Donc aujourd'hui je viens vous parler d'un livre que j'ai donc lu sur ma liseuse. Il s'agit du tome 1 de Chronique d'un esprit vagabond par Luc von Lerberg. J'ai toujours du mal avec son nom, si je dis pas de bêtises, j'ai toujours du mal avec son nom, je ne sais pas pourquoi. Pourtant je l'ai dit plus d'une fois, Lerberg, voilà. Donc aux éditions Le Héron d'Argent. Je vous mets donc la couverture maintenant et on va pouvoir commencer par le résumé. Que va-t-on suivre dans ce premier tome qui s'appelle donc Artamius? On va donc suivre Artamius qui se réveille dans une forêt et qui est vraiment dans un état plus que lamentable. Il est blessé de partout, il peut plus se mouvoir, il est littéralement dans un sale état. Et en même temps, il va faire la connaissance de Raorik, un géant, qui est pas très bavard parce que c'est pas dans les coutumes des géants de parler, en fait, verbalement comme nous on le fait. Et donc, Raorik va s'occuper d'Artamios, et quand Artamios veut pas de sa vie à Raorik, il y a un problème. C'est que le seul truc d'où se souvient Artamios, c'est qu'il s'appelle Artamios. Il a en fait simplement tout oublié. Et donc Artamios accompagné de Raorik vont parcourir le monde, entre guillemets, pour tenter de retrouver la mémoire, de faire retrouver sa mémoire à Artamios. Sauf qu'il y a un petit problème dans l'équation, c'est que de fil en aiguille, Artamios va simplement se rendre compte que il est recherché. Que bizarrement son existence pose problème. Et que pour savoir pourquoi il est recherché, pourquoi son existence pose problème, il va tout simplement devoir retrouver la mémoire et vaincre ceux qui justement lui veulent du mal. Comme vous avez pu le voir ici, il y a toujours Antoinette qui traîne dans la vidéo. Elle explore encore cette pièce qui lui est encore un petit peu étrangère parce qu'on y voit moins souvent, parce que je fais que de cette pièce là que pour tourner mes vidéos. Bref, passons. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé dans ce livre? Tout en majorité, on a des personnages qui sont très intéressants, mais qu'on découvre comme l'univers dans lequel on est plongé, en même temps qu'Artamius. Comme je vous l'ai dit, il a donc oublié la mémoire, il faudra donc qu'il réapprenne à vivre dans ce monde qui lui est étranger, tout simplement. Et donc on découvre ces choses-là en même temps que lui. C'est ce qui fait qu'on n'est pas submergé d'informations et on a vraiment les informations au compte-gouttes. C'est ça qui est vraiment intéressant, pas le fait de tout nous donner d'un coup, et qu'on découvre justement un univers au travers d'une personne pour qui cet univers est également étranger. Et c'est ça que j'ai vraiment le plus aimé. Et plus, on est comme Artamios, on découvre tout comme au travers des yeux d'un enfant. Artamios adulte, mais on était vraiment comme des enfants où on découvre un monde qui nous entoure, et c'est ça qui était vraiment le plus top dans cette histoire. On a un univers qui est très bien construit, d'ailleurs je parle du monde qui nous entoure, mais il y a l'auteur a créé vraiment un monde qui était très intéressant. En parlant du monde qui nous entoure, on découvre vraiment un monde qui est très intéressant, qui est très bien fait, très bien recherché. L'auteur a fait de très belles recherches, a très bien écrit sur son univers, il a très bien ficelé son univers, c'est ce qui fait que on a, comme j'ai dit, pas toutes les infos d'un coup en les a au compte-gouttes, on les découvre en tant qu'Artamios, mais on découvre également le point de vue de l'ennemi, entre guillemets, des ennemis d'Artamios. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment aimé, c'est que l'auteur ne noie pas le poisson. C'est-à-dire qu'il sait être franc, mais au fur et à mesure. C'est ce qui fait que plus on avance dans l'histoire en même temps qu'Artamios, plus on découvre les capacités d'Artamios. On découvre également ce dont il est capable, on découvre en même temps sa puissance. Et tout ça fait que on se rend compte en fait pourquoi Artamios est si important dans le monde qui l'entoure. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnages qui sont également très divers et variés. Ces personnages qui sont très divers et variés, je vous ai en fait tout à l'heure parlé de Raorik, le géant, mais on a des créatures vraiment diverses et variées. On a les fourrins par exemple qui sont des créatures vivant sous terre, etc. Comme je pense que vous avez pu le comprendre au nom. Mais c'est des créatures qui sont très larges, qui ont leurs capacités, etc. Et que en fait tout le monde s'entraide face à cet ennemi qui est puissant. Et en fait
même si tout le monde n'est pas d'accord, même si tout le monde n'a pas le même point de vue, ils arrivent quand même à travailler ensemble. Et c'est ça qui a été super, c'est que, je sais pas si vous connaissez cette phrase, de toute façon, tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et ça, c'est exactement ça. En fait, Artamios a peut-être vouloir... C'est un personnage qui est vraiment intéressant parce que c'est un personnage d'histoire, il veut vraiment tout faire à sa manière, mais au fil du temps, il se rend compte qu'il a besoin des autres pour avancer, et c'est ça qui était, je crois, le plus intéressant dans l'histoire. On a différentes alliances, donc faut souvent pas oublier qui est en lien avec qui, en fonction de quel côté ils sont, de leur position, tout ce genre de petites choses qui fait que on peut facilement s'y perdre. Mais l'auteur nous le rappelle avec de fins détails, le rôle de chacun. L'histoire, c'est ce qui fait qu'on n'est pas spécialement perdu. Enfin, moi, je n'ai pas eu la sensation de m'être sentie perdue. Au contraire, je me suis sentie très à l'aise dans son univers parce que justement, il est très bien construit, très bien fait. C'est ce qui donne, je pense, un avantage certain, enfin en tout cas une plus-value à l'histoire. Chaque personnage ne prend pas une place importante vis-à-vis des autres, à part Artamios qui est le personnage principal bien sûr, mais les autres ne veulent pas avoir plus de temps d'apparition, en tout cas je me comprends, mais je veux dire, il n'y en a pas un qui va dominer les autres par rapport à un temps de présence, c'est plus ou moins équitable, à part Artamios comme je l'ai dit, qui est évidemment notre personnage principal. Plus on découvre sur Artamios, je me dis ah oui quand même en fait la vérité elle est plus là. Je dirais pas la vérité autour d'Artamios parce qu'on découvre des choses vis-à-vis d'Artamios, mais je veux pas vous en parler pour pas vous spoiler l'ouvrage. Sachant que c'est évidemment une trilogie. Comme je l'ai dit, j'ai donc lu sur ma liseuse, mais j'ai peut-être l'intention de les accueillir en format papier. J'ai en tout cas hâte de lire le tome 2 et le tome 3 parce que là le tome était juste génial. J'ai hâte de lire le tome 2 et si le tome 2 me fait toujours autant, je lirai donc le tome 3. Donc le Héron d'Argent, voilà, vous êtes au courant que je suis tentée par cette trilogie. Mon père aussi d'ailleurs, parce que avec mon père on se refile de temps en temps des ouvrages en numérique parce qu'il a j'ai acquis récemment cette liseuse qui est une Kobo Aura de chez la Fnac. Et donc mon père a exactement le même modèle et donc on se refile souvent des livres en numérique. Je lui dis donc lumière tellement, je lui dis voilà, je te le mets, tu lis, si tu veux pas lire, tu lis pas. Et il l'a lu, il a vraiment kiffé, il me dit ah en fait c'est quand tu auras le tome 2 le tome 3, enfin la suite parce qu'il a l'air vraiment tenté de la suite parce que ça avait vraiment l'air de beaucoup lui plaire. J'ai un œil à côté parce que j'ai mon chaton qui promène et qui découvre un petit peu ce qui se passe, je suis désolée. Ça va être comme ça dans plusieurs vidéos, je suis désolée. Mais en tout cas, le Héron d'Argent, sachez que j'ai vraiment... Mon chat a fait tomber quelque chose, hein, c'est pas lui qui est tombé. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire donc, la suite. Mais en tout cas, c'est vraiment un univers que j'ai vraiment adoré lire. C'est très fluide, ça se lit tout seul. C'est de la fantaisie, donc je trouve que c'est pas trop jeunesse. Enfin, c'est-à-dire que ouais, vers 15-16 ans, peut-être qu'on peut commencer à le lire. Mais après, c'est vraiment un point de vue. Voilà, je suis pas spécialiste pour conseiller en fonction d'une tranche d'âge. Mais en tout cas, ce livre-là, j'ai beaucoup aimé le lire parce que c'est vraiment très fluide. Un univers très bien construit, des personnages au top qui sont à la fois divers et variés, des créatures de toutes sortes. Et c'est vraiment ça qui est le plus top avec cet ouvrage aussi. J'ai en tout cas vraiment hâte de lire le tome 2 très prochainement. Il faut seulement que je l'acquière. J'ai mon chat qui veut se bagarrer contre pied. How many combats must there have been for good to triumph evil? Ma chronique sur Artamios, qui est le premier tome de la trilogie Chronique d'un esprit vagabond de Luc Van... Antoinette, arrête! Ma chronique sur Artamios, qui est le premier tome de Chronique d'un esprit vagabond de Luc Van Lerberg, est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine chronique, parce que je vais en tourner juste après, une autre juste après celle-là. Et sur ce, je vous dis donc de bonne lecture et donc à la prochaine. And for the royal art to be protected and preserved, without any doubt too many. It is ignorance that blinds us and we lose our way. One day